Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Quel bonheur de pouvoir partager la parole de Dieu aujourd'hui. Je voudrais vous proposer de lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, à partir du verset 1er. Ensemble, Pierre et Jean montèrent au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit: Je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens furent remplis de stupeur et d'étonnement au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique dit de Salomon, appelé de Salomon. Pierre, à cette vue, dit au peuple: Vous, Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était nous qui, par notre propre puissance, par notre piété, avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui avait jugé bon de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous remette un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Amen. J'aime beaucoup le livre des Actes des Apôtres parce que ce livre nous conduit sur le terrain de la théologie pratique de notre foi. Le Saint-Esprit nous conduit dans le cœur même de la volonté souveraine de Dieu, dans les desseins de Dieu pour son Église. En tout cas, Dieu donne à son Église cette sagesse, cette autorité spirituelle par le Saint-Esprit pour accomplir sa mission d'être ambassadrice des mystères du royaume de Dieu. La Bible déclare ceci, que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et une des caractéristiques de la sagesse de Dieu à travers l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile. C'est la prédication de la foi accompagnée de signes miraculeux tels que, entre autres, la guérison des malades, qu'elles soient des maladies physiques, des maladies morales ou psychologiques. La guérison des corps malades fait partie intégrante du message de l'Évangile, fait partie intégrante du salut. Elle fait partie du package de salut, du salut que Dieu offre grâce à ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix du Calvaire, puisque l'Écriture déclare ceci, que Jésus a porté sur lui nos péchés et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je voudrais vous parler ce matin
certain aujourd'hui de la guérison divine. Il existe deux fausses conceptions à propos de la guérison divine. La première, c'est qu'il y a des gens qui croient que la guérison n'est plus pour aujourd'hui. Selon cet enseignement ou cette doctrine, la guérison était un don particulier donné aux premiers apôtres pour confirmer la validité de l'évangile. Après ces apôtres, les miracles n'ont plus lieu d'être. C'est une fausse idée, c'est un faux enseignement, et ceux qui croient cela sont des incrédules. Et puis il y a ceux qui croient que la guérison est une grâce réservée qu'à une certaine catégorie de personnes. Selon cette doctrine, certaines personnes sont guéries selon le choix souverain de Dieu. Selon le choix souverain de Dieu, donc ils disent qu'il y a uniquement certaines personnes qui peuvent être guéries, mais d'autres pas. La Bible nous révèle que Dieu ne fait exception de personne. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas privilégier certaines personnes au détriment d'autres. Les miracles qu'il accomplit nous révèlent toute sa bonté, son amour, sa compassion pour l'homme. Ils sont là pour confirmer les promesses de son salut. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons la foi dans la guérison. La foi ne dit pas, mais guéris-moi, selon ton choix souverain, selon les catégories de personnes que tu as décidé de guérir. Mais la foi croit aux promesses que Jésus nous a laissées, croit à tout ce que Dieu a promis, et les promesses de Dieu sont oui et amen. La Bible nous enseigne que la guérison du corps est comprise dans l'expiation accomplie par Jésus-Christ. Pour que votre foi, chers amis, soit une foi ferme, soit une foi active, solide dans la prière pour la guérison de vos maladies, vous devez réaliser que la guérison est comprise dans le plan rédempteur de Dieu. Car comment pouvez-vous vous attendre à Dieu et prier au nom de Jésus pour la guérison si vous n'êtes pas convaincu que la guérison fait partie intégrante de son plan de salut? La façon dont vous vous positionnez par rapport à la doctrine de la guérison physique déterminera le niveau, l'intensité de votre foi quand vous priez pour la guérison de vos malades. Je voudrais faire quelques remarques sur la guérison que Dieu accorde à travers ce texte que nous venons de lire. La première remarque, c'est que Dieu guérit n'importe quelle maladie, quelle que soit la nature, quelle que soit la gravité de la maladie. La puissance de Dieu est capable de vaincre cette maladie. Dans le psaume 103, verset 3, il est dit ceci, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui pardonne tous tes péchés, mais c'est aussi celui qui guérit toutes tes maladies. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 16, voici donc un rapport qui nous est donné. Il est dit que Jésus chassa les esprits par sa parole, il guérit tous les malades. Dans Luc, chapitre 4, verset 40, il est dit également tous ceux qui avaient chez eux des malades, atteints de maux les plus divers, les amenèrent à Jésus. Ils amenèrent à Jésus, il posa ses mains sur chacun d'eux et il les guérit. Nous voyons que Dieu, à travers Jésus, est capable de guérir toutes les maladies. Deuxième remarque, Dieu guérit pour attirer nos regards vers lui, pour susciter en nous le désir de le connaître, pour parvenir à la connaissance et à l'acquisition du salut promis par le Seigneur.
Nous voyons ici que tout le peuple vit cet homme marcher et louer le Seigneur. Et chacun pouvait reconnaître cet homme qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et à cause de cela, les gens furent étonnés, remplis de stupeur de tout ce qui était arrivé. Et nous voyons que ça a permis à ces gens, à la foule, de venir entendre la parole de Dieu et pour certains d'être sauvés. Nous voyons également que Dieu guérit parfaitement. C'est une parfaite restauration, une entière guérison qu'il accorde. La main de l'homme y est complètement absente. Ce n'est pas un simple soulagement, mais c'est une guérison authentique. Quelques mots sont employés pour désigner et pour témoigner de la perfection de la guérison. Il est dit que ses chevilles devinrent fermes, c'est-à-dire littéralement raffermies, comme si ils ont été dopés. Et le mot qui est employé est le mot stéréo, qui a donné en langue française le mot stéroïde. Il est dit également qu'il a eu une entière guérison, c'est-à-dire une totale. Et le mot qui est traduit signifie héritage complet, une guérison intégrale. Au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, au verset 7, il est question de ces hommes religieux qui disaient: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous guéri cet homme? Ils reconnaissaient la guérison de cet homme et ils supposaient qu'il y avait une puissance. Il y avait un nom derrière tout cela, et ce nom, c'est le nom de Jésus. D'où vient cette puissance dynamique qui a rendu cet homme, alors qu'il était dans un état d'asthénie, de faiblesse, sans force importante. Il est dit également dans le verset 9 du chapitre 4 des Actes des Apôtres, lorsque les chefs du peuple ont interrogé Pierre, voici ce que Pierre répond: chef du peuple et ancien, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme infirme et sur la manière dont il a été guéri. Et le mot employé pour guérison, c'est le mot sozo, le même mot employé pour désigner le salut que Dieu accorde à ceux qui se tournent vers lui. Nous voyons que le salut entre véritablement dans la guérison, rentre véritablement dans le programme de salut proposé par le Seigneur Jésus. Au chapitre 4 du livre des Actes des Apôtres, verset 10, Pierre dit: c'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Et le mot bonne santé, c'est UJS, qui signifie en pleine santé. Pleine santé qui a donné le mot hygiène, signifie simplement être en bonne santé à la suite d'un acte de purification, être bien portant, être saint et sensé. Et au verset 14 de ce même chapitre, il parle de cet homme qui a été guéri. Le mot employé, c'est thérapeut, qui signifie sauver. Ce qui signifie que cette thérapie qui est apportée a servi à soigner, à guérir, à ce que cet homme retrouve une meilleure santé. Et la quatrième remarque que je peux faire dans l'œuvre de guérison, c'est que Dieu guérit par Jésus-Christ. Alléluia! Dieu guérit par Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci: mais ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est par celui que vous avez renié, rejeté, livré à la croix. Son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet
rétablissement en présence de vous tous. Je voudrais vous dire aujourd'hui que Dieu guérit encore par Jésus-Christ. Et nous avons une multitude d'hommes et de femmes qui peuvent en témoigner de l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie. Je voudrais aussi vous dire qu'il y a 4 attitudes qui ont favorisé la guérison de cet homme. D'abord, il y a eu la compassion de Pierre et de Jean. Pierre dit à cet homme, regarde-nous. Pierre et Jean y ont porté envers cet homme un regard d'amour, de compassion. Ils n'ont pas esquissé cet homme, ils n'ont pas passé outre cet homme, ils n'ont pas passé leur chemin, mais ils se sont arrêtés pour s'occuper de cet homme alors qu'il pouvait se défiler en prenant prétexte que c'est l'heure de la réunion. De toute manière, ils ne pouvaient pas l'éviter, car l'homme était là, présent, visible, et ils ne pouvaient pas l'éviter parce que le Seigneur les a conduits vers cet homme. Il devait simplement manifester la compassion. Et quand Jésus guérit, il guérit par compassion. La compassion, c'est s'identifier aux souffrances de la personne. Christ s'identifie. Christ s'identifie à vos souffrances, à nos maladies. La seconde attitude, c'est la foi. L'audace de la foi, et j'imagine qu'il fallait que Pierre et Jean se jettent à l'eau pour que cet homme soit délivré. Même s'ils avaient peur, même si le doute pouvait traverser leur esprit, à savoir, mais est-ce que cet homme réellement peut être guéri, même s'ils n'étaient pas sûrs à 100% de leur réussite, on voit que Pierre et Jean se sont mouillés, se sont jetés. Ils ne se sont pas dégonflés. Ils étaient remplis de l'assurance du Saint-Esprit. Et par la foi en Jésus-Christ, cet homme a été guéri. Non seulement Pierre et Jean ont eu la foi, mais je crois que cet homme avait aussi la foi pour être guéri. La quatrième attitude, c'est prendre l'autorité sur la maladie. Ils ont exercé leur autorité spirituelle simplement. Lève-toi et marche. Vous savez que Dieu nous a donné une autorité spirituelle. Il a donné une autorité spirituelle à ceux qui lui appartiennent. Nous devons user cette autorité spirituelle au risque de la perdre et d'être inefficace. Dieu disait à Moïse, face à ces interrogations, il se dit, mais comment je vais faire pour libérer Israël? Chose impossible, incroyable. Dieu dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, j'ai une verge, c'est une verge. Étends ta main, saisis-la par la queue, il étendit, et le saisit, le serpent redevint une verge dans sa main. Et il dit, prends dans ta main cette verge à laquelle tu feras des signes. C'est-à-dire, prends cette autorité. Dieu t'a donné cette autorité spirituelle pour vaincre le pouvoir de la maladie. Et puis, une autre attitude, un autre moyen, c'est le nom de Jésus. Je vous l'avais dit tout à l'heure, son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez. Notre foi repose sur la personne de Jésus qui a donné à cet homme ce complet rétablissement en présence de vous tous. Nous croyons que le nom de Jésus a une puissance extraordinaire capable de nous libérer du pouvoir de la maladie. Pourquoi le nom de Jésus est-il associé à la guérison? Parce que son sacrifice sur la croix du Calvaire était amplement suffisant pour satisfaire la justice de Dieu, pour nous sauver de la puissance du péché, mais aussi des conséquences du péché dans notre vie, et une des conséquences étant la maladie. En mourant pour nous sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts, non seulement il a détruit la puissance du péché, il détruit aussi la puissance de la mort en régnant sur elle en maître souverain. L'offrande que Christ a pu apporter fut la seule
qui soit agréable à Dieu, la seule capable de briser la malédiction du péché et de la mort sur notre vie. Et cette rédemption a donc été rendue possible que par son sacrifice, qui est la solution à nos péchés, mais la solution aussi à nos maladies. Je voudrais vous dire que l'expiation a toujours été un moyen de guérison que le Seigneur a utilisé. D'abord, dans l'Ancien Testament, par exemple, la Pâque juive, Dieu a demandé aux Israélites de prendre le sang d'un agneau sacrifié par maison et de l'appliquer sur le linteau des portes de leur maison. Dieu leur avait dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Aucune plaie destructrice ne devait toucher les Israélites grâce au sang de l'agneau de la Pâque. C'est la Pâque qui les a permis de rester en bonne santé. Nous savons que la Pâque représente pour nous l'expiation accomplie par Jésus-Christ, puisqu'il est dit que Christ, notre Pâque, à nous, notre liberté, notre délivrance, notre tout accompli, a été immolé. Et ainsi, l'expiation a permis aux Israélites d'être protégés non seulement du jugement, mais de cette plaie destructrice. Il est dit dans le psaume 105, verset 37, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela, c'est-à-dire nul ne fut faible parmi ses tribus, nul ne fut maladif parmi ses tribus, quand les Israélites sortirent de l'Égypte. » L'expiation, c'est aussi celle qui arrête une plaie. Dans le livre des Nombres, au chapitre 16, on peut trouver un autre exemple d'expiation qui donne la guérison. Les Israélites avaient murmuré contre Moïse et Aaron. En conséquence, une plaie avait frappé Israël. Quelle fut la réponse de Dieu pour arrêter cette plaie? Une simple prière de miséricorde n'aurait pas suffi. Il a fallu une expiation, puisque Dieu disait à Moïse et à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. » Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier comme Moïse avait dit et courut au milieu de l'assemblée, et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple, il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple, il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Nous voyons que la plaie s'est arrêtée dès que l'expiation a été réalisée. Et un autre exemple dans l'Ancien Testament, c'est l'exemple du serpent d'airain. Vous connaissez ce passage dans le livre des Nombres au chapitre 21 qui nous rappelle que la guérison fut associée à une expiation. Les Israélites avaient à nouveau attiré sur eux le jugement de Dieu. Ils furent mordus par des serpents venimeux. Les serpents évoquent Satan, comment dire, qui cause de grandes souffrances, les morsures de serpents. Satan fait toujours, en tout cas, cette même œuvre aujourd'hui, nous attaque de toutes les manières et nous attaque aussi dans notre corps. La solution pour Dieu, pour son peuple, fut simple. Il fallait faire un serpent d'airain et le placer en haut sur une perche. Tous ceux qui étaient mordus par le serpent devaient fixer les yeux sur le serpent d'airain et ils vivaient. Il disait, mais tous ceux qui porteront les regards vers le serpent, ceux-là même seront sauvés. Imaginez la panique au sein du camp d'Israël, tous ceux qui mouraient, qui tombaient raides morts, les vieillards, les enfants. Imaginez tout ce camp de millions de personnes
imaginé la panique. Et le Seigneur a donné une solution, c'est regarder vers ce serpent d'airain. Jésus va reprendre cette histoire pour rappeler que ce serpent d'airain, en quelque sorte, qui s'est élevé, c'est la croix. Christ. Christ a pris sur lui la malédiction. Christ a donné sa vie. Christ est mort sur la croix pour porter sur lui nos péchés, la malédiction du péché sur notre vie, ainsi que ses conséquences. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14, il est dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quand il est question de l'élévation de Christ, eh bien, il est question aussi de l'expiation, de cette mort sur la croix. Cette mort qui a permis notre rédemption, notre rachat. Le serpent d'airain nous parle de l'expiation accomplie par Christ. Donc, si le serpent d'airain dans le désert a pu guérir le peuple de la morsure des serpents, à combien plus forte raison la croix de Christ, le sacrifice de Christ, sa mort, sa résurrection, son élévation nous permet d'entrer dans ce plan merveilleux du salut accompli, du salut de Dieu pour nous, avec toutes les conséquences, tous les bénéfices de salut qui concernent notre vie et entre autres la guérison de nos maladies. Je voudrais vous inviter aujourd'hui à vraiment persévérer dans la prière, vous qui passez par ces moments de maladie, ou qui avez peut-être un besoin dans ce domaine de votre corps, qui priez le Seigneur pendant des jours, pendant des années. Ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, tant que le Seigneur n'a pas répondu par non, je ne te guérirai pas. Tu dois persévérer, tu dois continuer à saisir la grâce de Dieu, tu dois vraiment t'emparer de ces promesses du Seigneur. Quand Israël devait entrer en Canaan, Dieu dit, mais prends possession du pays. Prends possession de ces promesses de Dieu pour ta vie. Prends possession de tous les bénéfices que génère l'œuvre de Jésus-Christ pour ta vie. Nous avons, dit l'apôtre Paul, tout pleinement dans la personne de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier maintenant. Merci notre Père et notre Dieu pour le pouvoir de l'Évangile, pour la parole de Dieu qui est encore d'actualité, qui a encore la puissance pour nous sauver, cette parole qui a la puissance de nous guérir, cette parole qui a la puissance de régénérer nos cœurs, nos âmes. Je prie pour, bien-aimés, nos amis peut-être qui s'attendent à toi, ceux qui m'écoutent, qui sont malades, qui se questionnent sur la guérison ou non de leur maladie. Je veux te prier pour que le Saint-Esprit puisse passer maintenant, les toucher, puisse agir dans leur vie par la puissance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus, non pas par nos œuvres, non pas par notre puissance, mais au nom de Jésus-Christ. Tu poses ta main et tu viens consoler, tu viens guérir, tu viens délivrer pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.